Les amis, Manchester is blue. Manchester City a remporté la FA Cup face à Manchester United. Voilà, c'est une victoire qui était prévisible. Je vous avais dit ça dans ma vidéo précédente. Les deux équipes sont dans des formes différentes. En première partie de saison, City était plus en forme que United. Ils les ont donné 6. Quand on est revenu, après la Coupe du Monde, United a repris la forme. Ils étaient tout feu, tout flamme. Et on a vu, ils ont battu City 2 buts à 1 avec un magnifique Rashford, avec des joueurs qui étaient tout feu, tout flamme, qui avaient retrouvé la forme en fait. Et là, ils sont venus dans ce match-là et ont perdu la forme. Tu as des gars qui ont été blessés à un moment. Rashford qui a été blessé, qui revient de blessure et qui n'a même pas encore repris sa forme. La forme stratosphérique qu'il avait et cette méchanceté qu'il avait là devant les goals. On lui a vu aujourd'hui faire des contrôles, faire des passes, là où il fallait percuter, là où il fallait être méchant, là où il fallait tenter des choses. Le mec n'a rien tenté aujourd'hui en fait. Il n'a rien tenté aujourd'hui. On a eu un petit Rashford aujourd'hui. Voilà, vous voulez quoi? Comment vous allez gagner le match si vous n'avez pas des gars méchants devant? Bruno Fernandes, un petit Bruno Fernandes, malgré le fait qu'il a marqué ce beau penalty là. Un penalty même qui est tombé du ciel. Jack Grealish, je ne sais pas ce qu'il allait faire en défense pour que sa main puisse toucher ce ballon-là. Pareil pour Casemiro, un petit Casemiro aujourd'hui. De Casemiro qu'on connaît, qui te fait des passes aveugles, il n'y a eu rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que City, c'est la forme actuelle, les amis. Tout sourit à City maintenant. Ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts, les amis. Tout sourit à City cette saison. Voilà, je voyais très mal United partir dans ce match et gagner ce match-là. On a vu ça. Les gars sont en manque de confiance. Même dans les contrôles, tu sentais la peur. Ils ont peur de City. City contrôle le jeu, City contrôle les ballons. Quand City a le ballon, il contrôle. Il y a ce pressing-là qui met à United, qui fait en sorte que les gars de United ont peur. Ils ont peur de commettre des erreurs, ils ont peur de tenter des choses, ils ont peur même d'aller en contre. Vous voyez, même City, ils viennent avec le ballon loin jusqu'à dans leur camp et c'est eux qui gèrent, qui ont le ballon. United, ils sont incapables de défendre. Mais maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi Ten Hag n'a pas mis un chargé de mission sur Gundogan. Avec le but qui te marque à la 12e seconde du match. Pourquoi il n'a pas cherché un chargé de mission pour gérer Monsieur Gundogan et le laisser comme ça en deuxième période, c'est lui qui entre encore. Deuxième période, c'est lui qui marque. Même chose. On a vu le même genre de but. Il a fait ça 2 fois face à Leicester. 2 fois face à Leicester. Le gars a marqué. Comme ça à l'entrée de la surface. Et maintenant, sur ce coup franc là, personne n'est devant Gundogan pour le défendre. Je comprends pas, les amis. Je comprends pas ce qui s'est passé avec cette défense là. Avec la défense de United aujourd'hui, les amis. Moi, je comprends pas. Il fallait un chargé de mission, monsieur Ten Hag. Un chargé de mission pour Gundogan. On ne laisse pas Gundogan tout seul. C'est un élément perturbateur. Il a passé son temps à perturber ces gars-là. Même ils ont eu une occasion encore. Le mec aurait pu tripler. Il était au jeu. Ils ont trouvé la solution pour Erling Haaland. Erling Haaland qui était absent aujourd'hui pour moi. Il était absent. Il a été juste un joueur normal dans le collectif. Fait des passes. Voilà. Mais offensivement, ça n'a pas été. Il n'a pas été l'individualité. Haaland, le buteur. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, United, comment vous allez remporter des trophées, comment vous allez battre vos voisins si vous n'êtes pas méchant, si vous n'êtes pas bon, si vous n'avez pas de charge de mission, des gars qui peuvent arrêter des gars comme Gundogan, arrêter des gars comme De Bruyne. Et le danger est partout, les amis. Le danger est partout chez City. Si tu trouves un plan pour stopper Haaland, Gundogan va marquer. Si tu trouves un plan pour stopper Gundogan, c'est Stones qui va venir marquer. C'est Rodri. C'est même Akanji. Ou c'est même Aki. Ou même Walker peut marquer. Ou bien vous blaguez même c'est le gardien. C'est Ederson qui va le marquer celui-là. Donc vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le coaching de Ten Hag. Et il n'a même pas le banc. Il te fait anti Weghorst. Weghorst, c'est quel joueur? Quand Guardiola va te faire anti Jack Foden, il va te faire anti Mahrez, des gars dangereux, des gars méchants offensivement. Toi, tu vas faire anti Weghorst.
Voilà, United a joué son niveau aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le niveau, le vrai niveau de United. Ils ont été même chanceux ils n'ont pas été humiliés par City. Et Guardiola aussi qui a mis le cœur sur cette finale, les amis. Le gars t'aligne tout son 11, à part le gardien là, il t'aligne tous ces gars pour commencer déjà à préparer la finale de la semaine prochaine, pour dire que les gars veulent remporter enfin cette Champions League. Il met déjà ces gars pour qu'ils commencent déjà à prendre la température, voilà, de ce qui va se, d'un aperçu de ce qui va se passer samedi prochain. Voilà, les gars sont en train de se préparer. Et puisqu'ils ont remporté cette FA Cup, les amis, leur moral est boosté. Leur moral, ça va prendre vraiment un très grand Inter de Milan pour pouvoir stopper City la semaine prochaine. Moi, je me dis que le seul ennemi de City, c'est City lui-même. La seule personne qui peut stopper City actuellement, c'est City elle-même. Vraiment. Donc, il va falloir que Inter de Milan soit très, très grand. Très, très grand s'ils doivent battre ce City-là. Voilà, ils sont déjà un doublé. Premier League. Et là, ils ont la FA Cup. Ils sont en route pour faire un triplé. Je ne vois vraiment pas ce qui va stopper City. Ils sont juste trop forts. Tu ne peux rien enlever chez eux. Ils sont trop forts. Cette saison, c'est la saison ou jamais pour City de faire enfin ce triplé-là, d'entrer dans le panthéon des grandes équipes qui ont fait le triplé dans une saison. Voilà, les amis, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? City, ils sont forts. United, ils n'ont pas la forme. Rashford n'est pas en forme. Sancho, tout ça, tous ces gars-là, ils sont pas en forme. Cette équipe-là, c'est pas en forme. Eric Ten Hag, c'est vrai, ils font une saison. Ils font une bonne saison. On peut dire quoi? Une bonne saison. Mais la saison prochaine, va falloir construire, il va falloir faire une vraie équipe. Voilà, peut-être faire encore un petit mercato pour avoir le banc. Parce qu'ils n'ont pas le banc. Il va falloir acheter des joueurs pour le banc. On est désolé. Vekros, tous ces gars-là, ils doivent partir. Voilà, j'aurais voulu que United gagne, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Et c'était prévisible. Moi, vous avez vu que ça aurait pu faire un 3-1, peut-être même un 4-1. Donc, Manchester is blue. City, ils sont juste inarrêtables. Ilkay Gundogan, magnifique joueur, les amis. Ça, c'est vraiment, il faut que Pep Guardiola nous libère ce joueur après le titre. Voilà, ils vont certainement remporter la Champions League. Il faut seulement que Guardiola le libère pour qu'il puisse venir aussi un peu au Barça. On goûte aussi ce joueur-là. Peut-être qu'il termine même sa carrière au Barça. On espère qu'il vienne aussi, que ça marche. Parce que c'est pas donné. C'est pas le fait qu'il joue très bien avec United, avec City, que venir au Barça, ça va forcément marcher. Mais on espère. Il va falloir aussi que le mec veut vraiment venir au Barça. Voilà. Parce que s'il veut vraiment, les choses peuvent se passer. On y croit, les amis. Voilà. City, bravo. La semaine prochaine, on vous attend face à Inter de Milan. Faut pas nous décevoir. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous.